IG Europe fait appel à Bitpanda pour étendre le trading de crypto à travers l'Europe. Le groupe IG, qui a lancé la crypto-monnaie spot au Royaume-Uni l'année dernière, propose ce service aux investisseurs européens via l'infrastructure de Bitpanda. Blockchain.com soumet confidentiellement son dossier d'introduction en bourse auprès de la SEC. La société de services de cryptographie a entamé le processus d'introduction en bourse aux États-Unis, alors que les entreprises du secteur des actifs numériques envisagent leur début sur le marché public. La CFTC signe un protocole d'entente avec la Ligue nationale de hockey sur les marchés de prédiction. Le régulateur financier a signé un accord similaire avec la Major League Baseball en mars et continue d'intenter des poursuites contre les autorités nationales qui s'en prennent aux plateformes de pronostics sur les paris sportifs. La pétition visant à supprimer la taxe sur la cryptographie en Corée du Sud atteint le seuil de 50 000 $. Les critiques affirment que la nouvelle taxe cryptographique de 22%, qui devrait entrer en vigueur en 2027, favorise injustement d'autres classes d'actifs avec une charge fiscale beaucoup plus faible. Binance lance des contrats à terme perpétuels liés à SpaceX avant son introduction en bourse. Le nouveau produit à terme pré-IPO de la bourse de crypto-monnaie permet aux traders de spéculer sur la valorisation boursière attendue de SpaceX avant que la société ne commence à négocier sur les bourses publiques. CryptoPack, soutenu par Anchorage et Chainlink, annonce des approbations pour les mi-mandats 2026. Les documents déposés par la Commission électorale fédérale n'ont montré que 175 000 $ de contribution au pack hybride, ce qui pourrait influencer les électeurs américains via des achats de médias avant des élections clés dans plusieurs États. Harvard abandonne la totalité de sa position en ETH après seulement un trimestre. Le fonds de dotation de Harvard est devenu l'un des derniers détenteurs de premier plan à liquider son ETH alors que la confiance des investisseurs se détériore pendant le marché baissier en cours. 5 sociétés de cryptographie mettent fin à leurs activités cette semaine dans un contexte de ralentissement actuel du marché. Fantasy.top, Everclear et Zero Network ont annoncé leur fermeture jeudi, s'ajoutant à une liste croissante de sociétés de cryptographie qui ont fermé leurs portes cette année. Les législateurs américains renouvellent leur effort stratégique de réserve de Bitcoin avec le projet de loi ARMA. En vertu de l'American Reserve Modernization Act de 2026, Bitcoin doit être détenu pendant au moins 20 ans, à moins qu'il ne soit utilisé pour réduire la dette nationale. Les agresseurs accusés de l'épouse du dirigeant de Sandbox ont tenté de fuir via Uber. Certica a rapporté plus tôt ce mois-ci que les équipes d'attaque criminelles à clé se composent généralement de 3 à 5 personnes et sont souvent composées d'amateurs, tandis que les cerveaux se trouvent à l'extérieur du pays. La prime de Coinbase atteint son plus bas mois alors que la pression de vente institutionnelle augmente. L'incertitude entourant l'environnement macroéconomique actuel semble pousser les institutions vers des stratégies de couverture en attendant plus de clarté, a déclaré l'analyste Darkfost. Perse de la SEC tempère les attentes concernant l'exemption des actions symbolisées. Un responsable des plateformes de tokenisation Superstat a déclaré que l'approche plus stricte suggérée par Esther Perse permettrait à DeFi de se développer sans compromettre les règles des marchés de capitaux traditionnels. Novogratz de Galaxy s'exprime devant le tribunal suite à l'échec de l'accord BitGo de 1,2 milliard $. Rapport. Mike Novogratz de Galaxy Digital aurait déclaré à un tribunal que la SEC avait rendu très difficile la réalisation d'une fusion prévue en 2021 avec BitGo. Les actions tokenisées risquent la liquidité et la fragmentation des revenus. Recherche. TradFi considère l'éclatement de sa liquidité centralisée et précédemment consolidée comme une menace structurelle sérieuse, a déclaré Ryan Yoon, directeur de Tiger Research. L'exploitant du pont Verus retourne 8,5 millions $ après une offre de prime. Le pirate informatique à l'origine de l'exploit du pont Verus a restitué 75% des fonds volés dans le cadre d'un accord de récupération négocié avec le protocole quelques jours après l'incident. L'équipe de Polymarket affirme que les fonds des utilisateurs sont en sécurité alors que les pertes liées aux exploits dépassent 600 000 $. Polymarket a déclaré que les fonds des utilisateurs et la résolution du marché étaient en sécurité après une suspicion de compromission de clés privées liées aux opérations de recharge.
Polymarket cherche à entrer au Japon malgré les obstacles liés à la loi sur les jeux de hasard. Rapport. Polymarket chercherait à entrer au Japon dans un contexte de baisse des volumes de transactions et de surveillance réglementaire croissante, avec pour objectif l'approbation d'ici 2030.